La Foucade. Salut tout le monde. OK, hey, comment ça va? Il y a 10 ans, jour pour jour, il y a 10 ans, on est le 10 avril, en 2015, commençait, j'ai de la misère à pas avoir une émotion en vous le racontant. D'ailleurs, merci à Olivier Baillargeon, à Baba. C'est lui qui m'a texté ça ce matin et qui m'a forcé à prendre une pause de 10 minutes dans un workload incroyable, juste pour gérer l'émotion que ça m'a provoqué, l'émotion qui m'est venue. Il y a 10 ans, Baba avait 29 ans. Il a encore l'air d'avoir à peine 33, 34, là. Mais il y a 10 ans, jour pour jour, je montais à bord d'un Winnebago avec mon ami Marc Dany, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mon ami Étienne Labelle, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et mon ami David, dont j'ai fini par oublier le nom de famille parce que le running gag est devenu, au bout d'un mois et demi, y a-tu quelqu'un qui a vu David? Personne n'a vu David. David est disparu. Étienne, conducteur. Marc, producteur au contenu. David, réalisateur, monteur. Moi, modeste animateur. Mon chien Balou, qui est au ciel depuis. Le chien familial. On était en pleine pandémie, d'ailleurs, quand c'est arrivé. Fait que je me suis dit... parce que des fois, des gens me demandent des nouvelles de Balou. Hein. Il a marqué l'époque, il a marqué les temps et l'aventure surtout. Alors, quand on me demandait des nouvelles, je le disais, mais tu sais, j'avais pas fait d'annonce vraiment que Balou avait rejoint le paradis des chiens au ciel, le paradis des beaux toutous, meilleur chien au monde. Mais oui, il est parti en pleine pandémie, fait que je voulais pas vous achaler avec ça à l'époque. Mais Balou était de l'aventure. On montait tous dans le Winnebago. On partait à l'aventure. La radio, à l'époque, s'appelait Radio 9. C'était une radio parlée qui avait l'ambition de concurrencer le 98.5, la puissante antenne qui commençait ses journées avec Paul Arcand, qui les terminait avec Paul Oud. Il y avait Isabelle Maréchal, il y avait Benoît Dutrisac, entre les deux, une grille de rêve, en fait, une grille formidable. Une radio omnipuissante dans le marché du Grand Montréal métropolitain. Et puis nous, à grands coups de Louis Lacroix, de José Lito Michaud, puis de JC ici présent dans le retour, on essayait de chatouiller le géant. Alors, c'était une radio d'opinion, d'affaires publiques, une radio d'affaires culturelles, d'affaires judiciaires, et c'est une radio qui, à 15 heures, tournait sport, comme les vieilles antennes CKC et CGMS de l'époque. Jean-Charles Lajoie du sport et rien d'autre. Le titre le plus abominablement long de l'histoire des communications au Québec. Un titre qu'on m'avait fortement suggéré et que j'avais accepté. Visiblement, ce mentor extraordinaire qui se reconnaît puisque c'est un abonné de ce podcast quotidien et qui emmène encore très large dans ce métier-là, il se reconnaît parce que c'était son titre et visiblement, il ne s'est pas trompé. L'aiguille bougeait un peu dans la journée, elle bougeait un petit peu plus dans le retour. On est entré dans le printemps et les sondages printaniers à quelque chose comme 2,8, 2,9 parts de marché dans le groupe cible. Quand on dit bouger un peu, là, c'était vraiment ça, ça bougeait pas beaucoup. Et là, je me suis dit, je suis tombé comme un peu en mode survie, comme l'animal blessé, en disant, mais les patrons n'endureront pas un cost aussi volumineux pour une antenne qui rapporte si peu. Qu'est-ce que je fais?
C'est là que m'est venue l'idée d'une espèce de bed-in, de sit-in, de road-in, je ne sais pas trop comment appeler ça. Mais de dire, je vais me trouver un vieux Winnebago, inspiré par Breaking Bad. Puis je vais rentrer dedans, puis je vais rester là tant que le Canadien n'est pas éliminé des séries. Fait que j'ai trouvé le pire des Winnebago de l'histoire de l'humanité. Là. Il ne pouvait même plus rouler, il a fallu le replaquer, en tout cas. Ça a été incroyable. On l'a lettré, ce qui fait qu'il était relativement présentable, mais mécaniquement, ça n'avait pas de bon sens. Les murs avaient pris l'humidité, c'était... Écoute, il y avait de quoi s'empoisonner là-dedans. Là, il y avait du champignon partout. Là. C'était épouvantable. Mais il y a 10 ans, jour pour jour, on partait pour la grande aventure. JC en série. Et on a fini ce sondage-là avec plus de 10 parts de marché. Donc, c'est un bond prodigieux. Et évidemment, ça a ébranlé les colonnes du Temple. Les colonnes du Temple étant le siège social de l'entreprise, RNC Média à l'époque, qui a regardé ça en disant, il y a quelque chose là, il y a de quoi d'intéressant là. Puis le reste de l'histoire, je vous l'ai déjà conté, vous le savez, mais on m'a demandé de travailler à bâtir une grille, puis de dire, on peut-tu faire ça, un All Sports? Ben oui, on peut faire ça, un All Sports. Il faut qu'on soit 100% sport du matin au soir. Il faut redonner aux gens ce qu'ils ont besoin. CKC Sport a laissé un trou béant. Je pense que ce qu'on vient de vivre avec le Canadien qui avait fait 2 rondes de série, fait qu'on est resté 30 jours, 29 nuits dans le Winnebago. C'était sensationnel. Et ça commençait en ce jour du 10 avril en 2015. Il y a 10 ans, jour pour jour. Sensationnel. Pourquoi je te compte ça? C'est pas moi. C'est pas moi. On verra pourquoi je te compte ça. Mais une fois que je t'ai compté ça, puis une fois que je t'ai dit ça, ça n'empêche pas qu'Yvan s'en vient et que tout visa confondu, puis blablabla, puis tout retard de vol, puis tout arrêt à Istanbul, puis je passe la nuit là, puis je reprends le premier vol demain matin, mais ça, un dans l'autre, là. Il devrait logiquement rejoindre la fratrie au cours des prochains jours, au détour du week-end à la limite. Ce qui fait que c'est peut-être un peu plus compliqué pour lundi contre les Blackhawks, mais je maintiens le cap, moi. Je pense que quoi qu'il advienne, il faut qu'Ivan Demidov et son resplendissant 93, la dernière année de la conquête de la Coupe Stanley, soient de l'alignement lundi soir contre les Blackhawks de Chicago. Maintenant, il va jouer où? Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est l'évidence. Il n'y a pas de, il y a pas de revenez-y. Demidov arrive, c'est sûr, il travaille. C'est un gaucher qui joue hors l'aile. Donc, il joue à droite. Patrick Laine est un droitier qui joue hors l'aile. Il joue à gauche. Comme beaucoup de snipers, hein, de tireurs d'élite, de gunslingers, européens particulièrement. Alors, pour moi, Demidov et Laine, c'est indissociable. Indissociable. C'est un duo de choc, c'est une paire d'alliés formidable au deuxième trio du Canadien. Fait que pour moi, la logique, c'est le petit Newhook, avec sa vitesse, puis son bon vouloir. Vraiment, Newhook, là, il fait beaucoup avec ce qu'il a. C'est pas un gars qui a tant que ça dans son coffre d'outils, mais il fait énormément avec ce qu'il a. Son outil de prédilection, c'est ses papates, sa vitesse. Il a une vitesse hors norme, qui est surdimensionnée, qui est bien au-delà de la limite de la moyenne de la Ligue nationale. Il a pratiquement la vitesse de Paul Biron. Puis je suis pas sûr qu'il l'a pas, en fait. Mais pas loin de ça. Mais tu sais, des fois, les mains ont de la misère à suivre les pattes. La dextérité ne suit pas nécessairement la vitesse des pieds. Mais pour moi, c'est un no-brainer, là. C'est Newhook, Demidov, Laine. C'est ça le deuxième trio du Canadien. Mais hier, mon chum, Max Lapierre, m'envoie directement valser dans les arbustes en me disant, moi, je le vois avec Jake Evans. Pardon. Eh boy. Tony Marinaro, lui, que j'aime beaucoup aussi,
me suggère que ça se peut très bien que par respect pour la hiérarchie puis tout ça, on intègre Demidov d'abord à gauche à droite du 4e trio. Je suis encore plus ébranlé, là. Et peut-être même à gauche, disait-il, vu la présence d'Armia à droite, puis c'est déjà compliqué avec sa blessure au poignet à la main gauche, qu'on va le laisser de son bord naturel, puis on va dire à Demidov, ben, tu vas être un gaucher qui va jouer à gauche pour commencer. Tout ça, là, ça m'a troublé, tout ça, parce que c'est comme... Puis c'est rien à voir avec Max puis Tony, que j'adore, là, mais ça m'a déstabilisé. C'est comme si ça venait gâcher un peu ma belle photo. Fait que ça m'a permis de réfléchir à ça. Puis toute réflexion faite, puis vraiment, là, mets ça un dans l'autre, d'un bord ou l'autre, peu importe la direction que tu veux prendre dans la conversation, puis on peut en débattre, puis on peut en discuter, mais pour moi, il n'y a aucun doute. Pour moi, c'est clair, 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 clair que Demidov doit évoluer avec Patrick Laine et Alex Newhook sur le 2e trio du Canadien. Rendu là, c'est pas une affaire de hiérarchie, tu sais, quand il est question d'un superstar comme ça. Puis c'est pas l'affaire non plus de dire, tu t'en viens déloger un gars qui est là sur le 2e trio depuis le début de l'année. Tu sais, si Doc se blesse pas, puis qu'on persiste et signe avec Doc, Newhook puis Laine, que Newhook est là, puis qu'il a la même bonne séquence qu'on connaît actuellement, puis là, Demidov arrive, c'est sûr qu'on va être patient. On va trouver un autre nanane pour Demidov. On va être patient. Mais là, c'est pas le cas. Là. On joue à Keeper-Gang sur ce trio-là. On a Newhook par défaut au centre de Laine, puis on a l'ailier de service qui s'intercale, s'interchange. On a eu Joshua Roy, on a eu Emil Heinemann, on a eu Kapanen, on les a toutes. On les a toutes. On les a toutes parce qu'on n'a pas le bon. Fait que la hiérarchie, là, elle n'existe pas, si tu veux mon avis. Demidov arrive, c'est un attaquant formidable d'un top 6 de la Ligue nationale. C'est ce que ça va être demain. Fait que nous autres, dans la nécessité, là, ça peut l'être aujourd'hui. Puisque ça va l'être demain, là, nous autres, ça va l'être aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Demidov, pour moi, c'est avec Newhook et Laine. Il n'y a pas à sortir de là. Ça peut même pas être une intégration tranquille, ça à 3. On ne touche pas à Dvorak, Gallagher et Anderson. Puis tu le rentres surtout pas ça à 1. Quel mauvais message t'envoies à Slavkovski si tu l'enlèves avec Suzuki et Caulfield pour mettre Demidov. Fait que tu touches pas à ton premier trio, tu touches pas à Suzuki, Caulfield, Slavkovski, tu touches pas à ton 3e trio, parce que tes restants là, sont devenus ton plat principal, ton pain et ton beurre, ben des soirs. Dvorak, Anderson, Gallagher, on touche pas à ça. Il reste 2 options. Tu veux-tu vraiment dire à Ivan Demidov, bienvenue, on est content de te voir, voici ton centre, Jake Evans? Ben non. Ben non. Jake Evans est parfait où il se trouve actuellement, puis il doit se retrouver et retrouver tous ses repères, puis pour ça, ben il faut que Armia guérisse au plus vite, puis que Heinemann guérisse au plus vite, puis qu'on retrouve ce 4e trio qui a été une étincelle formidable pour nous pendant la première flambée là, qu'on a eue, qui était très bonne. Il reste la 2. Il reste la 2. Avant Kapanen, bien avant Pezzetta, ça va de soi. Par contre, là où on lève l'argument de la hiérarchie, à mon sens, c'est à l'avantage numérique. Si Demidov, en arrivant, se retrouve sur un trio avec Laine et Newhook, c'est défendable. Il n'y a personne qui peut chialer. Il n'y aura pas de contestation de cette décision-là dans le vestiaire. Mais si tu le mets tout de suite sur la première vague d'avantage numérique, mettons au détriment de Laine, tu ne veux pas faire ça. Caulfield, tu ne veux pas faire ça. Certainement pas Suzuki, certainement pas Hudson. Qui pourrait écoper? Slavkovski. Ça pourrait même être une bonne affaire. Sincèrement, là, je pense que ce serait une bonne affaire. Mais on n'est pas dans le trouble. Respect de la hiérarchie. Laisse Slavkovski là. Parce que s'il rentre, puis qu'en plus, tu lui donnes la première vague d'avantage numérique, là, tu peux
faire grincer des dents dans le vestiaire ton groupe de joueurs. Puis tu veux pas que ton groupe de joueurs grince des dents, il va bien, là. Faut que tu protèges ça comme la pupille de tes yeux. La quoi de tes yeux, là? En tout cas, protège ça comme tes yeux. Dans le fond, protège tes yeux. C'est important, les yeux. Faut que tu protèges ça. Cette unité-là, cet esprit de corps-là, cette franche camaraderie-là, ce désir de vaincre et d'aller plus loin ensemble-là, cette bonne humeur contagieuse les uns avec les autres-là, faut que tu protèges ça. Fait que tu peux pas intégrer tout de suite Demidov sur la première vague d'avantage numérique, mais tu as des options sur la deuxième vague en joie le vert, par exemple. Moi, je garde Suzuki 2 vagues. Je remplace Hudson par Matheson sur la deuxième vague. Je réfléchis à l'option de garder Caulfield là. Je pourrais. 2 vagues aussi, comme Suzy. Puis là, je rentre Demidov avec eux autres. J'ai de la place pour Gallagher, qui est le solide guerrier, puis qui est la valeur 3e trio amené sur la deuxième vague d'avantage numérique. C'est jouable, c'est faisable. New York ne chialera pas de perdre la deuxième vague. Je pense pas. Qu'ils soient juste heureux d'avoir la vraie audition au centre de 2 gars extraordinaires. New York, là, s'ils n'empilent pas les points avec ces 2 gars-là, on a toutes nos réponses. Là. Oublie ça. Là. Patine vite, fait pas grand-chose d'autre. À part avoir du cœur, puis il ne l'a pas tout le temps montré, mais là, il joint le groupe. Il gagne with the flow. T'sais, il suit le mouvement, puis il est heureux. Pour moi, il n'y a aucun doute. Aucun doute. C'est Newhook, Laine, Demidov sur la 2. Puis c'est en santé, là, Heinemann, Evans, Armia sur la 4. Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Newhook, Laine, Demidov. Dvorak, Anderson, Gallagher. Evans, Heinemann, Armia. Aïe. Poser, balancer, roder, tout le monde en santé, on rentre dans le détail avec ça. T'es pas d'accord? On peut discuter. Mais moi, ma photo, là, est là, je la vois, puis je la trouve belle. C'est pas un tableau sombre de nuit noire. On est même pas dans le gris charbon. On est même pas dans le gris pâle comme mon nec. On est dans un beau tableau, une belle couleur, une belle homogénéité. Quelque chose qui ressemble à un top 6 de la Ligue nationale qui entre en série. Puis un bottom 6 extraordinaire. Donne-moi après ça du Goulet, du Carrier, du Hudson. Donne-moi du Hudson. Donne-moi donc du Hudson. Hey, donne-moi donc du Hudson, toi. Donne-moi du Hudson. OK, donne-moi du Matheson. Donne-moi du Barbu de Saint-Hyacinthe. Donne-moi du Savvy. Donne-moi du Struble, donne-moi du Jack-Eye. Donne-moi du Struble, donne-moi du Jack-Eye. C'est qui, là? Se fait brasser, donne-moi du Jack-Eye. Ça va bien, donne-moi du Struble. Donne-moi du Monty. Donne-moi des Caps. Amène-les, les Caps. Je l'ai dit, je le redis. Montréal en 6 au premier tour. Pour ça, il faut que ça soit Washington. Certainement pas Toronto. Washington. Toronto, on va avoir plus de fun. On n'aura jamais plus de fun que de gagner. Puis pour gagner, la meilleure chance, c'est Washington. Merci à l'Association des concessionnaires Ford du Québec, sans qui rien de tout ça n'est possible. Si tu veux continuer à jaser, poser toutes les questions, avoir un accès direct à moi via Alain, le gérant du vestiaire, entre dans celui-ci. Rejoins-nous dans le sanctuaire. Notre unité est à peu près comme celle du Canadien. On soulève ensemble des montagnes. Pour ça, tu vas sur Patreon, comme c'est spécifié au bas de l'écran. Et sinon, continue de répandre la bonne nouvelle et de faire grimper, comme c'est le cas, nos abonnements sur notre chaîne YouTube et notre chaîne Spotify, l'épisode Jean-Charles en liberté, que tu dois taper dans le moteur de recherche pour trouver ce beau portrait. Ma face en moins, quoi qu'elle est là, pareil, si tu veux qu'on fasse. Jean-Charles en liberté dans ton moteur de recherche. Nouvel épisode mis en ligne vers midi, tous les jours en semaine. Et notre chaîne YouTube, comme notre chaîne Spotify, sont disponibles gratuitement. Merci bien gros. Bonne journée. À demain.